Bonjour, vous êtes sur la chaîne Maille et Jersey, une chaîne dédiée au tricot circulaire plus précisément. Je suis Nathalie, une tricoteuse donc du sud de la Drôme, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode en version podcast. Ce sera un podcast que je vais enregistrer en plusieurs fois, mais peu importe. Globalement, ce sera un retour sur tout ce que j'ai tricoté durant le mois. Voilà, et bien écoutez, bienvenue à tous, et puis petite vignette et petit générique avec les chants d'oiseaux, et on se retrouve tout de suite. Nous sommes le mardi 17 mars. Et donc, j'ai enregistré et publié mon précédent podcast il y a 4 jours. Et donc, dans cet épisode de podcast, je vous parlais du Pyrouline, que je vais mettre là, le Pyrouline de tricot meringue, pardon, le Pyrouline de tricot meringue qui était en pause par manque de munitions. C'est-à-dire qu'il me manquait de la laine. C'est-à-dire que j'avais prévu de faire une taille en dessous, et puis comme c'est un pull full torsade, au fur et à mesure qu'il avançait, je le trouvais vraiment étriqué, et je me suis dit je vais faire la taille au-dessus parce que ça me fait un petit peu peur. Et donc j'ai fait la taille au-dessus, et ben j'ai manqué de laine. Et donc c'était vendredi, j'ai dû me mettre en pause le jeudi. Et le jeudi, j'ai donc commandé chez Calidou ma fibre, qui est donc un coton mérino. 50% coton, pardon, 50% mérino. Et je devais le recevoir lundi, je devais la recevoir lundi, donc hier. Et en fait, elle était là samedi. Donc je suis vite allée la chercher dans mon pick-up le samedi. J'ai pas pu m'y mettre avant. J'ai repris mon tricot le dimanche soir, sachant que tout était fait. Le col était fait, une partie du corps était fait. Il me restait j'allais rester là ou faire quelques rangs de plus. Une manche était faite et j'avais un quart de l'autre manche qui était amorcée, mais que je ne pouvais pas continuer. Et donc je me suis dit je vais commander 3 pelotes et ça devrait le faire. Ben, heureusement que j'ai commandé 3 pelotes, parce que j'ai commencé dimanche et j'ai terminé hier. J'ai terminé la manche. Alors je vais vous montrer. Oh, je vais vous montrer ça. Mon Pyrouline qui est, alors il n'est pas encore bloqué. Donc une manche, et là vous avez, si mon retour caméra est bon, j'ai les bonnes couleurs. J'ai changé de spot de tournage pour voir un petit peu. J'ai moins la lumière ou carrément sur le côté, ou là j'ai la lumière à 3/4 là. On va voir, je suis dans mon séjour. Donc d'un côté et de l'autre. Et puis Nathalie en atelier l'autre tricote m'a laissé un commentaire en me disant que, puisqu'elle a fait le Pyrouline également, en fait je me suis inspirée d'elle dans le même fil, la même fil que moi. Enfin c'est moi qui ai fait dans le même fil qu'elle. Et elle m'a dit, parce que ma crainte c'était le fait d'étirer au moment du blocage, d'étirer les torsades, automatiquement ça va remonter la longueur. Et en fait elle me disait que même en étirant les torsades, il s'était allongé. Alors je me suis dit que j'allais pas le faire plus long. Donc voilà, je me suis donc arrêtée à ces manches là comme ça, et puis j'ai fait quelques rangs de plus au niveau du corps, simplement pour une harmonie avec mes torsades, parce que vous voyez que les torsades sont arrêtées à la moitié du dessin là, et donc c'était pas le cas du corps. Je m'étais arrêtée juste après cette torsade là, donc je l'ai poursuivi, donc ça m'a fait quoi, j'ai peut-être 2 cm de plus, 2-3 cm de plus quand même. Donc voilà, ce Pyrouline est magnifique, avec, pour petit rappel,
on monte les mailles là, juste les mailles là, et puis on met en route le motif, et puis progressivement on fait des augmentations comme ça avec la ligne, cette ligne là, en formant une ligne d'épaule là comme ça. Ça c'est beau, ça c'est magnifique, c'est ce qui m'a plu aussi dans ce modèle. Et donc voilà, pas de difficulté. Là le début, on va pas dire qu'il est délicat, c'est pas ça, on peut même pas dire ça, mais il y a beaucoup de schémas, il y a beaucoup de, parce qu'en fait c'est une grille, les torsades sont faites avec à partir de grilles, et donc il y a beaucoup de grilles selon les tailles et tout ça. Je me suis un petit peu perdue dans les grilles au début, mais après bon voilà. Donc on a du Mistral en ce moment, je vais peut-être en profiter. Donc aujourd'hui il part, je vais le tremper. Je vais le bloquer, j'espère que ça va pas être trop long pour sécher, et puis je vais pouvoir le mettre et en profiter juste pour la fin de l'hiver. Et voilà, et je suis contente parce que j'ai terminé ce caston donc de solstice d'hiver juste à temps, parce que j'ai l'intention de faire un caston de solstice de printemps. Donc voilà, je l'ai terminé juste à temps. Et je suis ravie. Et donc, ça fait partie d'un de mes objectifs. Généralement, j'ai un petit carnet. Je voulais vous le montrer. Je ne le retrouve plus là. Je ne sais pas ce que j'en ai fait depuis hier. J'ai un petit carnet sur lequel je me fixe les objectifs de la semaine. Et donc, je vais vous partager les objectifs de cette semaine. Et puis, peut-être que la semaine prochaine, je reviendrai. Et tout ça, je vais faire les enregistrements comme ça. L'objectif de la semaine, c'était de terminer mon pyroline. Donc voilà, premier objectif accompli. Je suis ravie. Donc voilà, deuxième objectif de la semaine, ça va être les chaussettes. Alors les chaussettes, j'ai, hop là, elles sont là. Donc c'est les chaussettes de Summerly. C'est les chaussettes de septembre du Cuff Club volume 1. Et donc, je vais perdre des mailles. Alors, je vous ai montré dans l'épisode précédent, j'y ai pas retouché depuis, que j'avais la première tige de faite, le talon de fait, et que j'avais amorcé le pied. Voilà. La deuxième, la tige est faite, puisque je l'ai fait toujours en parallèle. Là, le talon renforcé, enfin comment on appelle ça, la languette du talon renforcé est faite. Maintenant, il faut que je reprenne mes mailles de chaque côté pour faire le gousset. Et donc, mon objectif de la semaine, c'est de terminer mon talon et d'arriver au même point que là où j'en suis, c'est-à-dire de poursuivre avec les rayures là comme ça, parce qu'en fait cette couleur là violette, j'en ai plus beaucoup, et donc à partir de, je vais arriver à ce point là, et à partir de ce point là, vous voyez, il me reste plus que ça pour faire les deux chaussettes. Peut-être que j'en aurai assez, je ne sais pas. Là je dirais qu'il me reste 8 grammes, quelque chose comme ça. Et je voudrais avancer coup par coup après le long de mon pied pour utiliser jusqu'au bout de ce violet. Le rose, j'en aurai assez, pour utiliser jusqu'au bout ce violet. Et si j'en ai pas assez, je reprendrai les couleurs du jacquard du haut. Donc l'objectif de la semaine, c'est donc de finir le talon de celle-ci et d'aller jusqu'à cette deuxième rayure violette après le talon pour voir où j'en suis. Donc ça, c'est l'objectif de la semaine. Et ensuite, l'autre objectif de la semaine. Ah oui, tiens, au fait, il me reste, concernant le pyroline, le pyroline qui est fait en coton mérino, comme ça, coloris 22, je crois, oui c'est ça, coloris 22, on ne voit pas bien.
Voilà, coloris 22. C'est donc un joli vert, je vais le qualifier de vert bouteille. J'aime beaucoup, en fait on voit les deux fils et il y a le fil de coton et est un vert un petit peu plus clair, ça fait un effet un peu chiné. J'aime beaucoup cette laine là. Je vais voir sa réaction au séchage et il n'est pas exclu que je me refasse des pulls avec ça parce que vraiment j'ai beaucoup aimé la rondeur, la douceur de cette fibre là. Et donc je m'étais dit qu'avec cette pelote qui me reste, j'espère que j'en aurai assez. Parce que c'est de la déca. Qu'est-ce qu'elle dit, Camille? J'ai très envie de me faire le stripe. Comment il s'appelle déjà? Vous savez, je vous en ai parlé dans le précédent épisode. Un petit bandana qui est proposé gratuitement par Camille de la chaîne Wool & Sen. Le bandana Simply Stripe, voilà, de Camille Hang. Et donc j'avais très envie de le faire en alternant une laine comme ça et un mohair tenu en double. Je pense que ça pourrait être joli, mais j'espère que j'aurai assez de laine, donc il faudrait que je regarde. Donc c'est parce que je ne veux pas avoir de reste, parce que oula, c'est décousu, mais je suis désolée, hein, c'est le début. Pardon, c'est le début de la semaine. Parce que vous vous souvenez que je veux liquider mon stash, c'est vraiment ça l'objectif de cette année. Donc je recule un maximum pour acheter la laine. Je m'en achèterai, mais bon, d'ailleurs je m'en suis déjà acheté puisque j'ai racheté les 3 pelotes qui me manquent là. J'en ai acheté une autre aussi, je vous en ai parlé l'autre fois, mais là ça fait quand même 600 grammes de laine. 600 grammes de fil en moins dans mes 8 kilos de stash. Donc, quand même, je suis contente. Donc, n'oubliez pas l'épisode du mois de juin où je ferai un bilan à mi-année pour voir un petit peu si j'ai bien diminué mon stash. L'autre objectif de cette semaine, donc là, ça fait 2 objectifs. C'est vrai que je montre, là je vous parle du Simply Stripe de Camille. J'aimerais bien le monter cette semaine. J'aimerais bien. À suivre. Si j'ai le temps, ça va faire une partie d'un des objectifs. Si j'ai le temps, je monte le petit bandana. Je voudrais avancer sur le Pellica de Rosa Pomar. Hop là. Le Pellica qui est donc un petit gilet au point mousse, un petit gilet genre gilet de berger, qui est un petit gilet au point mousse et pour lequel je vais dédier, si tout va bien, une vidéo. Et donc voilà, j'en suis là. J'ai pas avancé plus que ça. J'ai pas avancé plus que ça. Faut que maintenant j'ai fait une partie du demi devant droit, il faut que j'en fasse autant avec le demi devant gauche. Voilà, donc l'objectif de cette semaine c'est de faire le demi devant gauche et que je regarde un petit peu une des remarques que l'on m'a faites en commentaire, auquel ce commentaire je n'y ai pas encore répondu d'ailleurs, parce qu'elle me posait une question et il faut que je me penche sur le patron. Mais je me demande si elle n'a pas raison d'ailleurs. Elle me faisait une remarque et je me demande si elle n'a pas raison. Petit rappel, je le fais pour utiliser mon stash dans les laines non superwash achetées à Ardelaine, la coopérative ardéchoise. Et donc j'ai monté ce fil en double pour avoir l'échantillon adéquat de ce Pellica. Donc ça c'est l'objectif de la semaine. Donc le demi devant gauche et répondre à cette personne qui m'a fait un commentaire d'ailleurs. Ensuite, autre objectif de la semaine. Donc on en est à
On en est à quoi? Donc le pyrouline, ça c'est fait. Les chaussettes, le pellicard, peut-être monter le Simply Stripe et là-dedans, j'ai donc mon Vertis Unite. Donc je vous le montrais la semaine dernière. Donc partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Et donc il faut que je fasse la zone 5 maintenant. Donc qui va rejoindre tout ça là. La zone 5 qui va rejoindre là, comme ça. Ça c'est l'objectif de la semaine. Faire cette 5e section. Et le dernier objectif de cette semaine, ça va être de monter faire un caston de solstice de printemps. J'ai regardé différents modèles, tout ça. J'étais pas très décidée. Et finalement, je pense que je vais rester sur ce que je vous disais lors de l'épisode précédent. À savoir, je vais partir pour faire un Juliette de Cécile qui tricote. Donc le Juliette que j'ai déjà fait pour ma belle-sœur et que j'ai adoré faire et que j'ai très envie de faire avec l'Hélène de ce que je porte. Parce que ce que je porte, là, je le porte très rarement, pour la simple raison que, vous voyez, voilà. Il est trop court pour moi. Là, derrière, j'aime pas quand ça fait comme ça. Il est fort sympathique, hein, ce Malabar. J'aurais pu le faire, j'aurais dû le faire peut-être dans une taille inférieure. Là, il est, ceci dit, bon, il était un petit peu grand, mais ça se porte comme ça. J'aurais peut-être pu le faire un petit peu plus long. Mais c'est pas grave, j'ai très envie de le défaire pour justement faire ce Juliette. Il me reste 78 grammes d'un écheveau. Et donc en défaisant celui-là, et donc par contre, je ne sais pas du tout comment... Oh, voilà. J'allais dire, je ne sais pas du tout comment on défait. J'ai jamais défait un tricot en fait. Et donc j'ai très envie de faire ça. Vous voyez, je vais amorcer le fait de défaire ce tricot-là devant vos yeux ébahis. Et je vais mettre un point de départ à ce Juliette. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir que faut que je défrise cette laine-là. J'ai jamais fait. Bon, je vais voir, je le ferai tout à l'heure, parce que là, j'y arrive pas. Enfin, vous voyez, voilà, c'est là, c'est amorcé. Va falloir que je défrise cette laine, donc je vais m'en occuper. Et voilà. Donc, voilà pour cette première partie, qui retrace donc les objectifs de ce mois qui arrive. Et puis, et ben pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai été licenciée économique il y a un an, donc c'était le 10 février. Et donc j'ai 62 ans. Donc retrouver un boulot, je travaille dans le secteur du dentaire. Et donc, j'avais moyennement envie de retourner dans le dentaire. Et puis j'ai passé un entretien pour un cabinet dentaire qui s'installe, mais une fonction particulière dans ce cabinet dentaire. Et j'ai été prise. Donc voilà, donc je suis super contente. Je commence dans 3 semaines. Et si vous saviez comme je suis soulagée, je vais tout donner
je vais tout donner. Il me reste 5 ans à travailler avant ma retraite. Euh, c'est une chance incroyable que j'ai là et je vais certainement pas la gâcher. Et donc je suis vraiment trop contente. C'est c'est un, ça va être très, comment je vais dire ça, très motivant de travailler dans ce nouveau cabinet dentaire qui s'installe. Je suis en train de les faire en même temps là. Et donc ça va être très motivant parce que tout est à faire. Donc ça me plaît beaucoup. Et donc je suis ravie. Je suis ravie. Et voilà, donc je vais vite profiter de mes derniers instants de tricot. Et voilà, et c'est parti. Je vais vite profiter de mes derniers instants de tricot parce qu'après, ça va être peut-être être un petit peu plus compliqué parce que ça fait longtemps que j'ai pas été à temps plein. Et ça va être quelque chose hein, les premiers temps. Mais donc, voilà, je suis heureuse. Bref, je suis heureuse. C'est, c'est après l'année 2025 que nous avons passé dans la famille et cette tristesse de 2025. Et je suis ravie de voir que ben, 2026 se présente bien. Et puis, j'avais j'ai eu rendez-vous pour ce boulot le 9 mars, qui était le jour de l'anniversaire de ma maman qui nous a quittés, donc le 31 décembre. Et donc j'ai trouvé ça comme étant un signe. Et donc voilà, donc je suis super contente. Voilà, allez, à plus tard. Nous sommes le lundi 23 mars et on se retrouve pour voir un petit peu ce qui s'est passé sur mes aiguilles. Il y a eu des belles avancées cette semaine, donc je suis assez contente. Vous voyez que je porte le Pyrouline, il a été lavé, bloqué et il est parfait. Voilà, il est parfait, il est à ma taille comme il faut. Vous voyez, le blocage a fait que j'avais les manches qui arrivaient au ras de la montre et là maintenant, il arrive là. Il est souple, j'aime beaucoup, je suis vraiment contente. Il m'a donné un petit peu de fil à retordre au début, mais je suis contente de l'avoir fait. Il y a une chose que je ne vous ai pas expliqué, c'est, je vous ai expliqué le montage, tout ça, je ne vais pas revenir dessus parce que ça fait plusieurs épisodes où je vous en parle. Par contre, je ne vous ai pas parlé des manches. Et les manches, en fait, on monte des mailles tout autour de l'emmanchure et puis il y a un système de bras raccourci pour faire l'arrondi du bras. Et voilà, après on va tout droit et puis on démarre, on commence les doubles diminutions centrées. Alors les doubles diminutions centrées, je ne sais pas si c'était une grande réussite pour moi. Voilà, ça se présente comme ça. Mais voilà, il reste encore. J'aime bien les manches un petit peu larges comme ça. Ça fait très théâtral, j'aime bien. C'est pas très pratique, hein, on le reconnaît, mais bon, j'aime bien. Voilà, alors cette semaine, j'avais donc différents objectifs. Donc je voulais terminer le Pyrouline, mais ça vous l'avez vu, je l'ai terminé plus vite que prévu. J'avais différents objectifs. Alors je reprends mon petit carnet. Alors j'avais le Pyrouline, donc le terminé. J'avais les chaussettes de Summerlee. Les chaussettes de Summerlee qui étaient... je voulais faire le talon de la deuxième, parce que si vous vous souvenez, vous devez vous souvenir, parce que ça date de pas longtemps lorsque vous regardez cette vidéo, j'avais peur de pas avoir assez de violet. Et en fait, j'ai continué le talon, j'ai continué les rayures, et je me suis légèrement emballée parce que je les ai terminées. Alors, elles sont bloquées, les fils ne sont pas encore rentrés, vous voyez. Il y a plein de fils, elles ne sont pas encore rentrées. Et eh bien, j'ai pas eu assez, j'ai eu juste assez pour faire jusque là, aux deux. Et puis, après, c'est pas grave. Après, je me suis dit, on va alterner les rayures, et c'est donc ce qui s'est passé. Et donc voilà. Donc j'ai utilisé c'est le Cuff Club volume 1 de Summerlee, et c'est le modèle du mois de septembre, le patron proposé du mois de septembre. Et d'ailleurs, dans le mois de septembre, il y en a deux.
Il y a celui-ci, et puis il y a une chaussette qui est tout comme ça, et j'ai beaucoup aimé faire ça. Voilà, j'ai utilisé son patron de base, je ne l'avais pas encore fait avec le talon renforcé, le petit talonnet, le gousset, et voilà, et elles sont très bien, et j'adore les rayures, vraiment, il faut que je me fasse des trucs à rayures, parce que vraiment, j'aime beaucoup ça, les rayures. Donc voilà, ça a été plus vite que prévu, donc les chaussettes septembre de Summerly sont faites. Alors j'ai utilisé de la javole dans différents tons. Donc comme vous le savez, j'utilise mes restes, j'utilise le fond de mon stock, pas le fond, mais j'utilise mon stock. D'ailleurs, bah c'est toujours ça, mais enfin il y en a tellement peu dedans, il doit y avoir, je sais pas si je les ai, si 66 grammes je crois au total, je sais pas si je les ai pesés, si c'est celle-ci ou pas, il faudra que je vérifie si je les ai pesés, parce que je pèse tous les tricots que je fais, comme ça à la fin de l'année, je sais combien j'ai tricoté, quel poids j'ai tricoté. D'ailleurs celui-ci, il fait 606 grammes, il est assez lourd hein, quand même, hein. Il fait 606 grammes, donc j'ai 606 grammes en moins dans mon stock. Même si j'ai dû racheter des pelotes, voilà. Et d'ailleurs, bah, je vais revenir là-dessus. Donc, pour les chaussettes, c'est fait. J'ai encore tous les fils à rentrer et il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Regardez comme elles sont jolies. Ah, j'adore quand on bloque les chaussettes. Souvent sur les podcasts, on dit oh, c'est pas la peine de bloquer les chaussettes, ça le fait bien quand même. Je trouve que ça fait joli. Bon voilà, ce qui me reste à rentrer, j'en ai un petit peu là, j'en ai un petit peu là. Donc voilà, j'ai encore un petit peu de travail de rentrage de fil, mais d'ici la fin de l'année, je vais avoir le temps de les rentrer. Il ne faut pas que je fasse que je les laisse traîner trop longtemps parce que je me connais, je vais pas le faire. Donc voilà les sockets, les chaussettes, pas les sockets, les chaussettes de Summerly, et j'apprends à faire la jonction des rayures et ma foi, je trouve que c'est pas mal. C'est où, c'est là. Et là, je trouve que c'est pas mal, je me débrouille pas mal. Jacquard, c'est bien lissé, donc voilà, c'est super. Petit grafting au bout et tout ça. Alors la prochaine paire, je vais monter, c'est l'objectif de cette semaine, c'est monter une nouvelle paire de chaussettes. Et la nouvelle paire de chaussettes, je vais utiliser mon autorayant du bruit des aiguilles. J'ai vu que c'est Anna, je crois, du bruit des aiguilles, avait son local, donc je vais pouvoir recevoir l'autre partie de mon Mystery Club Mystère, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc le prochain va être dans ces tons là, c'est les Gardiens de la Galaxie en 85-15. Hop, du bruit des aiguilles. Voilà, donc ça va être comme ça, et j'ai très envie de diviser ces petits pelotons en deux pour faire une chaussette qui part dans l'autre sens et utiliser la totalité de mon autorayant pour éviter d'avoir encore des restes. J'aimerais vraiment arriver au bout de tous mes restes là, je sais pas, c'est un peu c'est envahissant tous ces restes là. Donc là, si le retour caméra que j'ai est le bon, vous avez exactement les couleurs. Il y a du lit de vin un peu là, il y a du bleu roi, du bleu un peu style majorel, du bleu ciel, il y a du pêche, c'est joli. Et d'ailleurs le mini contrastant est en pêche avec des petites nuances de pêche, c'est très joli. Il va être nuancé, ça va être joli. Donc voilà, la prochaine paire sur mes aiguilles sera des chaussettes vanille avec le bruit des aiguilles.
50 grammes, 20 grammes, 70 grammes en moins. Voilà. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je veux dire? Oui, en parlant de reste, il m'est resté pas tout à fait une pelote, il doit me rester 40, qu'est-ce que j'ai compté l'autre jour? 40 grammes, même pas, un petit peu plus que 40 grammes c'est du coton mérino que j'ai utilisé. Et donc, je vais m'en servir pour me faire le prochain accessoire qu'il va y avoir dans ma boîte d'accessoires 2026. Et donc, j'avais envie de faire le bandana de Camille Hang, de Camille Wollensen. Le bandana, le Simply Stripey bandana. Et donc, qui est donc un bandana, là je vous remets la photo ici. Et j'ai très envie de le faire. Ça utilise 2 pelotes de chaque, je crois. Alors, je n'ai qu'une seule pelote de ça. Mais par contre, j'ai une pelote de ça. Ça, c'est de la Fiesta de Drops. Je vous dirai quoi, lequel, parce que le bandeau est sous la laine. Et donc, j'ai l'intention d'utiliser ces deux-là avec des rayures en mohair. Je pense que ça va être joli. Et je vais faire ça, je vais alterner les rayures. Vert, mohair, vert comme ça. Et puis mohair, vert. Voilà, je vais faire ça comme ça pour le Simply Stripey. Je pense que ce sera sympa. Il me reste pas mal encore de mohair comme ça. Donc voilà, là ce serait des restes et d'utiliser. Et puis ça va dans mon tiroir aux écheveaux pleins, aux pelotes pleines. Donc voilà, je vous en reparle peut-être la semaine prochaine, on verra. C'est donc ce qui est prévu sur mon petit cahier pour la semaine prochaine. Ensuite, donc j'avais prévu la semaine dernière finir le Pirouline, c'est fait. Les 7 de septembre de Summerly, faire les talons et les 2 rayures, c'est fait grandement puisque je les ai terminés. Ensuite, j'avais noté le Pellica, amorcer le devant gauche. Alors, le Pellica qui est donc le petit gilet de berger que je suis en train de faire. Je voulais faire une vidéo à ce sujet-là et puis j'ai pas envie en fait. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Moi, j'ai pas envie, donc je le ferai pas. Je suis toujours pas emballée. Donc, petit rappel, je l'ai fait avec mes écheveaux de non superwash, couleur naturelle de Ardelaine. Et donc, j'ai fait ce demi devant gauche, enfin l'amorce, hein, parce que c'était juste là pour l'instant. Je l'ai fait. Alors, hop, ça c'est le devant. Voilà, j'en suis là, le devant gauche, le devant droit est fait. Et là, je me suis aperçue que j'avais fait une erreur. Une erreur parce que en relisant mon patron, il y avait un nombre de mailles. Donc lorsque j'ai compté mon nombre de mailles sur le devant droit, j'en avais beaucoup plus. Et sur le devant gauche, j'en avais beaucoup plus aussi. Donc il va falloir que je défasse quelques rangs. Et en plus, j'ai oublié. Donc c'est pour ça que ça rebiquait là, que ça me gênait, ce truc qui rebique. C'est parce que j'ai trop de mailles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défaire mes 2 devant, quelques rangs. Et puis après, il y a un morceau où on amorce la descente du bord du gilet. Donc ça, je ne l'ai pas fait. Et puis, alors, je me questionne parce que l'arrière s'arrête comme ça. Et là, je me questionne parce que je me dis, mais comment ça se fait? Il manque quelque chose? J'ai du mal à lire le patron, donc je vais relire le patron pour voir si à l'arrière, il n'y a pas aussi une bande droite à tricoter avant de mettre en attente. J'ai peut-être zappé, je ne sais pas. Donc, voilà le Pellica. Je lui donne sa chance, hein, comme je vous l'ai dit, je lui donne sa chance. Je ne suis pas emballée, on va voir, mais j'aimerais bien avoir un petit gilet comme ça avec des manches courtes, mais je ne suis pas emballée. Donc je vais le finir et puis si jamais ça me plaît pas, et c'est pas grave, je le déferai puis je ferai autre chose avec. Mais j'avais très peur de ne pas avoir assez de laine et en fait
j'en ai grandement assez. Donc on va voir un petit peu tout ça. Comment ça avance cette semaine. Je voudrais absolument l'avancer celui-ci cette semaine. Ça va être mon encours principal parce que quand j'ai eu différents encours comme ça, c'est pas que c'est mon encours principal, c'est que je me consacre à un encours chaque jour. Et donc c'est comme ça que je trouve que ça avance le mieux pour moi. Donc par exemple quand je me suis mise aux chaussettes, et ben, je les ai faites dans la journée. Quand je me suis mise aux pyroulines, c'est pareil, j'ai fait la manche dans la journée. Donc voilà, je trouve qu'il y a une avancée notoire qui me motive. Et donc celui-ci, j'ai jamais fait ça. Ça a été toujours en petit catimini comme ça. Et donc j'ai l'impression de ne pas le voir avancer. Et donc ça me gêne beaucoup. Et c'est pour ça qu'il me prend un peu le chou. Parce que j'aime pas quand les affaires traînent trop longtemps sur mes aiguilles. Et je trouve que lui, vu l'envergure du projet, je trouve qu'il traîne trop longtemps. Donc voilà, pour le Pellicard, je vous en reparle la semaine prochaine. J'espère qu'il aura bien avancé, que j'aurai réparé mes bêtises. Ensuite, j'avais noté le Vertis Unite. J'avais noté que je voulais faire la section 5. Et la section 5, il me restait donc la section 5, la section 6 et le bord en I-cord. Et bien, ça fait partie des choses. Je me suis dit aujourd'hui, un jour dans la semaine, je me suis dit aujourd'hui, je fais le Vertis Unite. Ben voilà, je ne me suis pas cantonnée à la saison 5, à la section 5. Puisque je l'ai terminé. Et donc, j'ai fait, comment c'était, cette section-là, qui n'est pas très jolie. Là, ça me plaît pas du tout. Mais vous savez que j'ai eu je sais pas, il s'est passé un truc bizarre. Enfin, bon, c'est pas grave. Je pense que je me suis trompée. J'aime pas. Bah, c'est pas grave. Et j'ai fait l'icône tout autour. Ce jour-là, quand je me suis mise au vertice, je me suis dit, je me couche pas. Quand j'ai vu qu'il avançait bien, je me suis dit, je me couche pas sans savoir faire l'icône. Et donc, c'est la chose faite. C'est la plus petite version, puisque dans le modèle, il y a 2 versions. Et donc, j'ai fait la plus petite. Et alors, ce vertice, honnêtement, je l'aime pas trop. Quand je le vois, je vous l'ai déjà dit, quand je le vois étalé, je l'aime pas trop. Par contre, j'aime bien quand il est mis comme ça là, autour du cou. J'aime beaucoup ces différentes nuances. Donc voilà, pour petit rappel, ce ne sont que mes restes de drops, sauf celle-ci, parce que là j'ai eu du mal à trouver dans mes restes ce qui me plaisait. Et du coup, j'ai racheté de la Javol de langue, oui, la Javol de langue, et puis j'avais du mohair jaune. D'ailleurs, voilà, le mohair. J'avais du mohair jaune, donc j'ai pu faire les deux ensemble. Donc, voilà, on n'en parle plus. Vertis Unite, il est assez grand quand même, parce que même en petite version, il est assez grand. Et j'avais envie de le faire en grande version. Quand je le regarde là, en fait, il est pas mal grand. Donc je sais pas si c'est un tricot très plaisant. C'est là où je me suis aperçue que j'avais vraiment fait des progrès en tricot, parce que je l'avais commencé en 2024. J'ai regardé sur mon cahier, je l'ai retrouvé. Et donc en 2024, j'avais du mal à comprendre certaines sections lorsqu'on réunit. C'est cette section-là, j'avais du mal à comprendre. Ça, c'est sur l'arrière. Et en fait, c'était simple, quoi. Donc voilà, sur l'arrière, ça fait joli. J'ai rentré les fils. Donc voilà, c'est très souple et tout. Et je suis bien contente. Et ce Vertis Unite, qui fait... quel poids j'ai dit? Je ne me souviens plus. Je l'ai pesé 150, je crois. Il fait dans les 150 grammes. Eh bien, il va rejoindre ma boîte d'accessoires 2026. Et je suis bien contente. Donc voilà, c'est le deuxième châle de Stephen West que je fais. Il est bien... J'aime pas trop le point mousse, mais enfin, il faut reconnaître que sur les châles, c'est pas mal quand même.
c'est le deuxième châle de Stephen West que je fais. Dans mon Make 9 d'intention, j'ai noté que je voulais faire le musical. Je ne sais pas si je le ferai le musical. Ça me semble énorme, ces grands châles. Je ne sais pas si je mettrai des grands châles comme ça. Mais en tout cas, celui-là, ben, il me plaît bien. Et j'ai très envie de le faire dans d'autres camailleux, en fait. Parce que j'ai vu des versions avec des camailleux, juste dans des camailleux de couleur. Et je trouve ça joli. Je trouve ça très élégant. Autant le multicolore me plaît moins. Enfin, celui-là, il me plaît assez parce que c'est quand même dans mes couleurs. Il manque du vert. Il manque un petit peu du vert là-dedans. D'ailleurs, c'est peut-être du vert. Non, ça aurait éteint. J'ai pas pensé à mettre du vert là, à la place du jaune. Enfin, voilà. Il est fait, je suis contente. Et un objectif de la semaine qui est grandement accompli. Ensuite, j'avais noté le caston du printemps parce que nous sommes le 23, le printemps en disant que c'était ce week-end. Et j'ai donc castonné effectivement. Alors par contre, j'avais prévu de faire le Juliette avec les restes de mon malabar qui a été détricoté. Normalement, je vous ai mis les images. J'ai détricoté mon malabar dans l'intention de faire le Juliette de Cécile qui tricote. Sauf que lorsque j'ai tout détricoté et que j'ai pesé ma laine, je n'avais pas assez de laine. Donc je me suis creusé la tête un petit peu pour savoir ce que je pouvais faire avec la laine que j'avais. Parce que en fait j'avais, je ne sais plus combien, 600 grammes. Enfin bon, je ne sais plus combien j'avais de laine, mais voilà. Et en fait, je me suis relancée dans un malabar. Parce qu'en fait, le t-shirt en lui-même me plaît bien, c'est juste que je l'avais fait trop grand et trop court. Donc, je me suis relancée dans le malabar. Hop, avec la mérino tencel des laines de demain. 50% mérino, 50 tencel. Donc voilà, les laines de demain. Et c'est le coloris floral. Est-ce que... comment que ça marche là? Hop, le coloris floral. Et vous voyez, il me restait 58 grammes. Donc j'ai castonné avec ce 58 grammes qui me restait. Et honnêtement, le reste là que j'avais l'intention de le défrisoter, j'ai pas envie. Je vais pas le défrisoter. Hein. Il me reste tout ça. Et je le fais dans une autre taille. Alors, je vous montre mon caston. Voilà. Il est préconisé en aiguille 3, 3,5 et 4. Et je le fais en 2,5, 3 le corps et 3,5 pour la bande de double jersey, là, le petit nœud en bas. Donc le malabar, hop, le malabar, ça c'est le dos, le caston. Il va être joli, hein. J'ai pas assez de... faut que je me rachète des aiguilles plus longues, ou alors je voudrais les faire dans la même matière, parce que sinon ça va pas le faire. Hop. Il va être beau. Donc, je vais mettre un progress skipper là où j'en suis. Parce que l'objectif de la semaine, c'est de l'avancer. Je ne vais pas me dire aller jusqu'aux manches et tout ça, non, c'est de l'avancer parce que je sais qu'au bout d'un certain temps, il y a beaucoup de mailles sur les manches parce qu'en fait, c'est un yoke. Et donc, je ne veux pas me mettre la pression là-dessus. Donc, je vais mettre un progress skipper quand j'en aurai un par là. Et puis, voilà. Alors, le précédent, je l'avais fait en taille 6. Et là, je le fais en taille 4. J'espère qu'il ne va pas être trop petit. Mais j'ai regardé, la construction est la même. Pendant un certain nombre de rangs jusque par là, la construction est la même. C'est juste la profondeur. Mais bon, je pense que ça ira. En taille 4, ça ira. Voilà,
je fais ça, c'est mon caston de printemps. Je veux le finir rapidement parce que c'est en ce moment que je pourrais, pas en ce moment, mais dans quelques semaines que je pourrais le mettre. Donc je voudrais en profiter. Et voilà, et donc ça me fera 58 grammes de moins dans mon stock parce que il n'était pas prévu celui-là. Les laines, je viens de les défaire. Et cette couleur, ça donne de la vitamine, ça fait du bien. Je vais voir si je peux allonger un petit peu les manches aussi. Mais bon, ce malabar était très sympa. Je ne vais pas faire la broderie, hein. Je ne l'avais déjà pas fait dans la première version. Je ne vais pas le faire là, ça ne me plaît pas trop. Puis je trouve que cette laine est tellement belle que c'est pas la peine. Je vais libérer Gus. Hein? Et ben alors, tiens. Gus est rentré. Donc voilà, ce malabar est donc commencé. Et ben, comme à chaque fois, quand on commence quelque chose, quand je commence quelque chose, j'ai hâte de le terminer. Donc cette laine est magnifique. On commence par des rangs, on fait le montage en long tail caston. Il y a des rangs raccourcis pour monter un petit peu de dos. Et puis après, on y va avec le yoke et des augmentations. Il y a des augmentations, un certain nombre avec un rythme particulier. Et à chaque augmentation, à chaque rang d'augmentation, je crois qu'il y a 7 ou 8, selon les tailles, rangs d'augmentation. Et à chaque fois, on rajoute 30 mailles par rang. 30 mailles sur le rang d'augmentation. Donc, on finit par avoir pas mal de mailles sur les aiguilles. Donc, il va avancer. Je me souviens que celui-là, à son époque, quand je l'ai fait, est-ce que j'ai mon cahier là? Non, je ne l'ai pas. Je crois que j'avais mis une semaine pour le faire, mais je me consacrais qu'à lui. Hein. J'avais mis qu'une semaine pour le faire et il avait été très vite fait. Donc celui-là, je vais l'avancer. Ça va peut-être bien. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ça va peut-être bien être mon encours principal, celui-là. En tout cas, le soir, c'est ce que je peux tricoter. C'est vraiment du zéro cerveau, mis à part les rangs d'augmentation. Mais là, ça défile, ça défile. Et le mérino tencel, c'est tellement agréable à tricoter. Vraiment. Donc voilà, le malabar, finalement, j'avais pas prévu de le refaire et je le refais. Voilà. Donc j'ai deux choses principales que je veux faire cette semaine. Donc le pellica, je voudrais arranger cette histoire d'emmanchure, mais ça va être vite fait parce que c'est du point mousse et c'est un petit gilet, il n'y a pas de manche et tout ça. Et donc mon malabar que je voudrais avancer. Alors pour la semaine prochaine, je me suis noté avancer le malabar, c'est ça, les pellicas, j'aimerais bien réunir les bras. Je voudrais faire le caston de la chaussette vanille, mais je ne me presse pas là-dessus. Et faire le caston du bandana Simply Stripey. Voilà ce que j'ai sous le coude pour cette semaine. Ben, on y va, sachant que ce sont mes dernières semaines avant de reprendre le boulot. Je crois qu'il me reste 15 jours encore avant de reprendre le boulot. Tiens, tu dis bonjour Gus. Voilà mon beau Gus. Et donc je voudrais vraiment y aller à fond, quoi. Et puis j'ai une folie castonne en ce moment. Il y a plein de choses que je voudrais faire, mais bon, je me retiens un petit peu. Voilà, à la prochaine. Nous sommes quelques jours plus tard et finalement, il y a un changement de programme. Comme l'enregistrement est suffisamment long pour faire un épisode de podcast, je vais m'arrêter là. Vous aurez la suite des aventures de mes tricots dans l'épisode suivant. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être resté jusque-là. Je vous souhaite un bon tricot et à très vite.